Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Pris dans le trafic, sortez votre sac de popcorn puis écoutez-nous dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone in the capital. Mick, on se reparle tantôt. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Vous êtes dans le vestiaire. Merci d'être là à part de ça. On parle à Julian McKenzie right now. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, parlons franchement sénateurs avec Julian McKenzie. Ouais, côté gardien. On n'est pas charrié côté canadien, mais je regarde Hunter Shepard pour les sénateurs, qui sera le gardien numéro 2. M'a dit que après Merrill puis Sogard, on peut dire la même chose du côté des sénateurs. Est-ce que ça doit être une priorité d'aller chercher un gardien pour la profondeur des sénateurs? Une autre question qu'on va poser à notre ami Julian McKenzie. Julian, mes hommages. On a passé un beau temps ensemble, puis j'espère que je ne t'ai pas fait taux d'année avec mes commentaires sur Marc-André Fleury tantôt. Nico, comme ami. Je sais que ça n'a pas fait un an entier, mais je pense qu'on est au niveau d'avoir un amitié entre nous deux. Comme amis, arrête avec tes takes avec M. Marc-André Fleury. Je sais, c'est un gars qui va se rendre au temple de la renommée, un legend de game, mais de le voir qui est à sa retraite, je sais qu'il a un match ou une période de pré-saison avec Pittsburgh. Tu veux qu'il pratique à chaque semaine pour ce qui est à Calgary. Non, mais Julian, peut se rendre au troisième gardien de but. Je veux juste faire réaliser au monde qu'on est mal pris. De l'équipe canadienne avec la position de gardien de but, c'est pas parfait. Mais comment? Sérieusement. Faut que tu ramènes Renaud Lavoie de parler un peu plus de sens, monsieur. Parce que ça fait pas de sens. C'est vrai, okay. ça fait pas de sens. OK, ça fait-tu du sens si Samuel Montembeault est ton gardien numéro 1 pour toi aux Olympiques? Ça fait-tu du sens, ça? Il y a beaucoup de blessures. Si ça se prend que Samuel Montembeault, ça va être le numéro 1. Qu'est-ce qui est arrivé à Jordan Binnington? Qu'est-ce qui s'est passé à Aiden Hill, par exemple? Il y en a des autres options. Je sais que la qualité n'est pas au même niveau que les Américains, ou même avec les Suèdes, peut-être. Mais du Samuel Montembeault, je pense que ça va prendre un saison vraiment grand de lui. Puis de voir Jordan Binnington, c'est pour moi, dans mon avis, ça va être le gardien partant quand on commence au mois de février à Milan. Mais ça doit prendre que Jordan Binnington est blessé et un autre gardien de but est blessé. Ça va être un gros défi pour Samuel Montembeault. Pas impossible, mais ça serait vraiment un gros défi pour lui. Mais comparé à Marc-André Fleury qui est à sa retraite, Samuel Montembeault, au moins, il jouerait des matchs avant le mois de février. Like, come on. Là, je fais juste brasser à la soupe, là. I'm just preparing dinner right now, Julian. Je sais. On est dans le monde de l'entertainment, alors je sais que tu es en train d'être dans le monde de l'entertainment. J'ai bien du fun. J'ai bien du fun à part de ça. Je sais, beaucoup de fun. Trop de fun, je pense. Parle-moi du défi que représente la hiérarchie, la profondeur devant le filet pour les sénateurs. Est-ce que pour toi, Staios doit aller chercher du renfort à ce niveau-là, d'après ce qu'on a vu dans le premier match? Moi, dans mon avis, je pensais qu'un autre gardien de but était nécessaire durant la saison morte. On parle même pas du premier match, je pense, parce que on sait que Linus Ullmark, c'est le gardien numéro 1 pour cette équipe, et je suis pas stressé si je suis fan des Sénateurs en trop après la performance à la pré-saison et même avec ses commentaires. Si je suis Steve Staios, j'ai des concerns. Je suis un peu concerné de l'entendre que son showing était terrible, comme 2 jours dans le camp. Mais si Linus Ullmark gagne un match où il joue bien dans une autre période qu'il joue, on oublie tout ça. Alors, pour moi, au moins qu'il sera prêt pour le premier match de la saison contre le Tampa Bay, dans le mois d'octobre, ça sera bien pour lui. Mais, si Linus Ullmark n'est pas de gars, et Levi Merrill se prouve que c'est son travail d'avoir plus de matchs à jouer, il n'est pas au top pour ce défi-là, est-ce que Matt Sogard, Hunter Shepard, est-ce que ça suffit pour cette organisation? Je suis pas assez sûr. Ça serait vraiment bien, je pense, d'avoir
pas juste comme quelqu'un qui sera comme un numéro 2, parce que je pense au moins que Levi Merilainen, il a mérité la chance Oui. d'être le backup pour Linus Ullmark. Puis Steve Staios a dit lui-même qu'il a beaucoup de confiance à Levi Merilainen et sur Matt Sogard quand même. Mais ça serait vraiment bien pour leur profondeur d'avoir comme un vétéran. Comme l'exemple que je pense toujours à Calgary avec Dustin Wolf, ils ont Devin Cooley, ils l'ont signé l'an dernier quand il avait encore Dustin Wolf puis Dan Vladar. Avoir un vétéran comme un Devin Cooley qui, en anglais, on dirait un tweener qui peut jouer des minutes à la Ligue nationale si tu as besoin, mais c'est quelqu'un qui pourrait être un numéro 1 dans la Ligue américaine. C'est juste pour solidifier à la base ton profondeur. Alors, si c'est quelqu'un que tu peux trouver aux waivers, peut-être, tu pourrais t'aider tes chances, mais si les Sénateurs se trouvent un autre gardien, je pense que ça serait un peu plus meilleure situation pour leur opposition avec leur gardien de but. Je pense que ça pourrait aider à alléger un peu la pression auquel devra faire face Merilainen. Je suis encore pas convaincu qu'il est capable de prendre toute cette pression-là quand il sait que he's the guy. L'an dernier a bien joué, mais c'était, comme nous l'a appelé Alex Adams ce matin, il était 4e dans la hiérarchie, pas 3e. Ouais. So, là, maintenant, t'es 2e. Alors, les choses peuvent changer dans la tête d'un gardien qui tente de faire sa place en Ligue nationale de hockey. Je suis de ton avis, ça prend du renfort. Comme 3e gardien pour les Sénateurs, on verra si Steve Staios sera capable de faire ses emplettes là-dessus. Cleven tombe au combat dans le match numéro 1. Batterson tombe au combat dans l'entraînement d'aujourd'hui. 2 grosses pièces possiblement manquantes. Cleven, on dit que c'est pas trop sérieux, mais Batterson, on n'a pas de diagnostic. Ta réaction à cette sortie périlleuse et comment tu vois les choses si jamais on devrait se passer de lui pour longtemps, là? Si c'est que Batterson ne peut pas jouer des matchs de la saison régulière, ça va être stressant, mais pour maintenant, je suis pas au niveau. Ça semble un peu plus positif quand même, juste parce que Travis Green a nous parlé à l'après-midi de Tyler Clavin sur son cas. Un petit... je pensais que c'était au moins précautionnaire, mais de voir qu'il ne pratiquait pas aujourd'hui, au moins, comme j'ai pensé, comme, you know what, peut-être un peu plus sérieux qu'on a pensé après dimanche, mais ça semble qu'on a parlé à Travis Green que d'avoir un gars comme Tyler Clevin dans l'alignement, comme il va se retourner. Et ça semble au moins avec Tyler Clevin qui peut se retourner bientôt et de voir un gars comme Nick Jensen qui pratique un peu plus régulièrement, ça semble que ça va tourner un peu plus positif quand on parle des blessures avec les Sénateurs, particulièrement avec leurs défenseurs. D'avoir Clevin dans l'alignement, d'avoir Nick Jensen qui jouait vraiment bien quand il était à 100% avec Thomas Chabot l'an dernier, c'est vraiment essentiel pour les Sénateurs d'avoir leur santé pour la position de défense. Or, en l'absence peut-être prolongée d'un Cleven, puis je touche du bois encore une fois, on n'est pas rendu là. Mais s'il fallait que Cleven s'absente, on regardait il n'y a pas longtemps la profondeur, puis on dit « Hey, on en a un à droite, mais à gauche, par exemple, après Cleven, on tombe à Sebrango. » La question qui tue, est-ce que tu es à l'aise avec un Sebrango qui prend la place à court, moyen terme d'un Cleven, ou pour toi, ça prend là encore peut-être un petit peu plus de renfort? À court terme, j'ai pas trop de problèmes avec Donovan Sebrango. Il y a une raison pourquoi les Sénateurs l'ont donné un contrat d'un an. C'est un gars que je pense que les Sénateurs ont au moins un peu de croyance sur lui avec ses espoirs. Et avec ses petits showings dans le camp, comme je n'étais pas déçu totalement avec Donovan Sebrango. Je pense que c'est un gars qui apporte beaucoup d'efforts dans les pratiques. Je me souviens d'un 1 sur 1 avec lui, puis Brady Tkachuk plus tôt dans le camp. Puis il était assez bien. Comme Brady Tkachuk, quand même, Brady Tkachuk va gagner ses batailles. Il a l'avantage de hauteur et de la puissance. Mais de voir que Donovan Sebrango se comportait vraiment bien contre lui, comme je pense au moins, si tu dois l'utiliser sur une 3e paire à court terme, comme 2-3 matchs, ça ne serait pas la fin du monde. Si c'est quelque chose où, pour n'importe quelle raison, Tyler Clevin ne peut pas jouer pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peut-être c'est quelque chose un peu plus. C'est quelque chose un peu plus sérieux. Peut-être tu dois considérer faire un échange ou il faut que tu regardes des autres joueurs qui peuvent jouer à ce spot-là. Mais si c'est vraiment 2 ou 3 matchs pour Donovan Sebrango, et je pense quand même, avec la situation ou au moins que Travis Green l'a décrit pour nous aujourd'hui, ça semble pas que
Tyler Clevin va manquer beaucoup de matchs. Et aussi, comme après ce soir, comme je pense qu'il ne joue pas encore jusqu'à dimanche quand il va au Québec. Like, il y a beaucoup de temps pour M. Clevin à récupérer avant ces matchs-là. Puis, Travis Green peut toujours dire que, you know what, on va prendre notre temps avec Tyler. Il n'a pas besoin de jouer dimanche, il peut jouer le mardi contre le Canadien à Québec. Ils peuvent être un peu plus patients avec Tyler Clevin s'il faut. Alors, je suis pas vraiment concerné de voir un gars comme Donovan Sebvergon, mais si ça se prend qu'il doit jouer des matchs à la saison régulière, si c'est à court terme, c'est pas grave. Dernière question pour toi avant de te laisser. Match numéro 2 à Toronto. Comment excité es-tu de voir le tandem Sanderson et Yakemchuk? Un tandem qu'on pourrait voir pour plusieurs années avec les Sénateurs, là. On va voir. Le profil de Carter Yakemchuk, son côté offensif, c'est vraiment excitant de le voir jouer dans cette situation-là. On se souvient ce qu'il a fait l'an dernier à Toronto avec les Sénateurs. Un vraiment beau but pour les Sénateurs de Carter Yakemchuk. C'est juste de voir si son côté défensif est là. Et je pense avoir un partenaire comme Jake Sanderson qui est vraiment bon au côté offensif et défensif, ça va l'aider si Carter Yakemchuk fait des erreurs sur la glace. Mais c'est vraiment un beau test pour lui parce que, juste moi, dans mon opinion, j'attends dans le camp régulier, pas dans le camp de recrues qu'on s'est vu Carter Yakemchuk, mais moi, j'attends comme un moment wow de Carter Yakemchuk. Je pense que quand on regarde la défense, la profondeur pour les Sénateurs maintenant, c'est vraiment difficile de voir Carter Yakemchuk dans l'alignement des Sénateurs pour commencer la saison. Ça doit apporter comme des blessures et peut-être des performances en dessous de niveau désiré pour les Sénateurs pour des joueurs comme Nicholas Montempallo, par exemple. Il faut que Carter Yakemchuk joue à un haut niveau, un top niveau, où Steve Staios, à la fin de la pré-saison, il s'assoit dans son bureau, il regarde à son staff et il dit comme « Hey, est-ce qu'il faut qu'on joue Carter Yakemchuk? Il faut que ça doit être difficile pour lui. » Oui, tu as parfaitement raison. Puis c'est ce qu'on demande du côté d'une organisation. Forcez-nous à prendre des décisions difficiles. Et Yakemchuk, en ce moment, il a cette chance sur un plateau d'argent. On se laisse là-dessus. On souhaite un bon match surtout. Et on se dit certainement à jeudi prochain. Mon ami, on te lit dans The Athletic, quelquefois dans le New York Times. Puis un livre apparaît au mois de février. Black Aces, manquez pas ça. Tout un auteur à part de ça. You the man, my friend. On se reparle. Salut, mon chum. No, you the man. Merci, monsieur. Julian McKenzie, mesdames, messieurs. Ouais, en passant comme ça vous tente de venir faire un petit tour sur nos plateformes disponibles sur le X, Facebook d'ailleurs, dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un petit bonjour, un petit partage, embarquez, venez nous suivre, puis on a pour vous autres ben des affaires. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.